Bonjour, voici une capsule portant sur la construction d'un histogramme. Donc, l'exemple que nous allons utiliser pour étudier la construction de l'histogramme est le suivant. Donc, on a demandé la taille des élèves dans une classe de 27 élèves. On obtient les résultats suivants. Donc, on nous dit qu'il y a 3 élèves qui ont une taille entre 150 et 160 cm, 8 élèves entre 160 et 170, et ainsi de suite jusqu'à 200 cm. Donc, nous avons 5 classes. Et donc, on va aller tracer le tout. Donc, première étape, on va se tracer des axes. Donc, j'ai mes 2 axes de tracé. Si on regarde les classes qu'on a à positionner, donc on part à 150. Donc, bien entendu, comme l'intersection de mes 2 axes, c'est 0, dans un diagramme, donc en statistique, je peux aller placer une coupure d'axe au besoin et commencer ensuite ma graduation à la valeur qui m'intéresse. Donc, ici, je vais commencer à 150. Et je vais me prendre 2 cases par intervalle puisque ça rentre sur mon graphique. Donc, ici, j'oublie pas d'identifier mon axe. On parlait de la taille en centimètres. Sur mon axe vertical, je vais aller placer l'effectif. Donc, ici, l'effectif, c'est le nombre d'élèves. Et donc, j'ai à placer de 2 à 10. Je vais y aller par 1 unité pour chaque case. Donc, en agrandissant 1 sur 2, ça me fait des bonds de 2. Donc, j'ai 10 pour le dernier. Maintenant, je vais aller placer les informations. Donc, j'utilise une règle. Entre 150 et 160, j'ai 3 personnes. Donc, avec ma règle, je vais aller tracer verticalement une marque et je vais aller construire ma première bande. Donc, moi, avec le logiciel utilisé, c'est difficile d'utiliser la règle, mais pour vous, c'est obligatoire. Par la suite, entre 160 et 170 cm, il y a 8 élèves. Donc, je vais aller me tracer la largeur de ma bande à 8 élèves. Et je vais aller compléter la deuxième bande. Entre 170 et 180, j'ai 10 élèves. Donc, je vais compléter les bandes. Entre 180 et 190 élèves, j'aurai 190 cm, j'ai 2 élèves. Et finalement, entre 190 et 200, il y a 4 élèves. Ce qui me crée les bandes de mon histogramme. Donc, si on veut, on peut aller hachurer les bandes pour bien faire la démarcation. Donc, moi, ici, j'utilise 2 couleurs différentes en alternance pour bien voir les différentes bandes. Et il me manque une chose que je n'ai pas encore faite sur mon histogramme. Il me manque le titre pour bien identifier la situation. Donc, je vais reprendre exactement le même titre que la table, que le tableau utilisé. Donc, la taille des élèves d'une classe. Donc, j'aurais peut-être dû graduer un petit peu plus petit sur mon quadrillé afin de bien voir le titre, mais c'est correct comme ça aussi. Donc, finalement, si on regarde maintenant cet histogramme, on demande dans cette classe quel est le pourcentage d'élèves mesurant moins de 170 cm. Si on revient au contexte initial, on dit qu'il y avait 27 élèves. Donc, des élèves qui mesurent moins de 170 cm, ce qui veut dire que je vais prendre l'effectif de la première et de la deuxième classe. Donc, 3 élèves plus 8 élèves divisé par 27 fois 100%, on arrive à environ 40,74%.
Dans quel intervalle de temps retrouve-t-on plus de 6 élèves? Donc, on a 2 classes où il y a plus que 6 élèves. Donc, 160, 170 centimètres et 170, 180 centimètres. Et finalement, quelle est la taille du plus petit élève de cette classe? Bien ici, il faut faire attention à la question, puisque c'est impossible de savoir la taille du plus petit élève. On sait qu'il va mesurer entre 150 et 160 cm, mais on ne peut pas savoir exactement quelle est sa grandeur. Donc, je réponds, on ne le sait pas. Mais il mesure entre 150 et 160 cm. Donc, dans ce type de questions, on répond le plus précisément possible selon les informations que l'on a. Merci!